Dieu est toujours là pour faire et parler d'une chose. Donc dans les jours à venir, il y a un événement tragédique qui va arriver au milieu des artistes musiciens. Au milieu de Seigneur, je faisais quelque chose, je crois que je parlais avec une consoeur de la diaspora. Alors quand je parlais avec cette soeur, Dieu me fait voir cet homme politique, Martin Fayulu. Shalom, peuple de Dieu, vous qui n'est-ce pas continuez de nous suivre à travers notre chaîne chrétienne Akbif Condé Ministries et sur YouTube nous sommes sur Joël Condé Ministries TV. Donc si vous nous suivez et vous n'êtes pas encore abonné, alors je vous recommande, je vous demande de s'abonner parce que nous sommes dans notre série des enseignements et que nous parlons de l'homme et le finance, comment nous voulons être prospères avec ce Dieu qui nous a appelés et qui nous a établis sur cette terre bien-aimée dans le Seigneur. Voilà le pourquoi nous sommes revenus dans notre troisième partie. Nous avons déjà parlé de 2 parties et aujourd'hui c'est notre troisième série sur l'enseignement, l'homme et le finance. Alors je vous prie de s'abonner sur la chaîne et sur Facebook et de nous suivre. Je crois que vous ne serez pas dessus jusqu'à la fin de nos enseignements. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier d'abord le Seigneur. Il y a 2 révélations que le Seigneur m'a fait voir. Nous allons en parler. Il s'agit l'un de le président que tout le monde sait que bon, à travers lui, bon, il y a eu élection au Congo et que je vais essayer un peu de parler de ça par la vision que Dieu m'a fait voir. Et puis nous allons aussi parler, il y a aussi pour des artistes congolais musiciens, il y a quelque chose qui va arriver au Congo et nous allons en parler parce que Dieu nous a fait voir. Mais nous allons d'abord commencer par notre série des enseignements et à la fin de compte, nous allons parler de la vision que Dieu nous a fait révéler. Alors, avant de commencer, je m'irai d'abord prier le Seigneur et demander sa faveur et sa grâce au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, prions. Éternel Dieu d'Israël, nous sommes encore auprès de toi pour implorer ta miséricorde et ta grâce. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur Dieu des armées, tu as dit qu'à leur détresse, ils prièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les a guéris. Seigneur, lorsque ta parole, en ce moment, puisse guérir les cœurs qui sont brisés, lorsque ta parole, en ce moment, puisse changer les cœurs qui sont incrédules, lorsque ta parole, en ce moment, puisse guérir ceux qui sont malades, lorsque ta parole, en ce moment, puisse restaurer des vies, Seigneur de la gloire, qui sont déjà rejetées, abandonnées, Seigneur, inutiles, Seigneur Dieu, rends-les encore utiles pour la gloire de ton nom. N'est-ce pas toi qui dis, tu prends l'homme de la poussière de la terre et tu le lèves et tu le fais asseoir dans les tables des grands. Laisse que ta grâce et ta parole soient au milieu de nous. Et je demande que l'huile fraîche, que la puissance du Saint-Esprit nous soit révélée et que le rhéma de Yahvé descend sur nous afin que nous puissions communiquer ce qui vient directement de ton trône. Dispose ton peuple à comprendre le ministère que tu m'as donné. Dispose ton peuple à comprendre la grâce que tu as mis en moi. Éternel Dieu de gloire, que cette grâce soit bénéfique aussi dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Règne de maintenant à jamais et que la pluie de l'arrière-saison du Saint-Esprit comble cet endroit et que l'ennemi s'éloigne de nous et que toute force qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ ou le nom de Jésus, nous les mettons à genoux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire et l'honneur te reviennent de maintenant à jamais. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous ai dit, nous serons bilingues, on parle le lingala, on parle le français.
Donc, dans 2 séries, il y a un message comme ça, là. L'homme et le finance. Nous avons essayé de parler, n'est-ce pas, comment l'homme peut devenir prospère, comment l'homme peut changer, comment l'homme peut devenir riche, comment l'homme peut avancer avec Dieu. Parce que l'ennemi a inculqué aux enfants de Dieu un esprit de la pauvreté. C'est-à-dire, pauvreté comme le corps normal. Or, la pauvreté, c'est diabolique. Petit à petit, nous avançons et je vais vous faire découvrir beaucoup de choses et tu vas haïr la pauvreté dans ta vie, bien-aimé, parce que c'est satanique être pauvre. Je vous assure que si vous êtes pauvre, bien-aimé, la pauvreté attire beaucoup de choses dans la vie des enfants de Dieu. La pauvreté attire à l'homme d'être jaloux. La pauvreté attire à l'homme de devenir un voleur. La pauvreté, bien-aimé dans le Seigneur, attire à l'homme, n'est-ce pas, un esprit de la haine. Donc voilà le pourquoi il faut haïr d'être pauvre, parce que ça descend l'homme, ça te rend que tu deviens de plus en plus inférieur et que tu n'auras plus même la parole de dire devant les gens. Faites l'exemple, un homme pauvre, comment on peut lui regarder? On ne le regarde même pas, on ne le considère pas. Pourquoi? Parce qu'il est pauvre. Voilà le pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut fuir la pauvreté et jamais aimer la pauvreté. La Bible, nous avons vu que l'initiateur de la bénédiction, c'est lui-même Dieu. Parce qu'au commencement, la Bible dit que Dieu a béni l'homme. Il a déjà béni l'homme. Mais pourquoi la pauvreté existe? Et pourquoi la pauvreté fait tellement mal au peuple de Dieu? Voilà le pourquoi. Petit à petit, nous enseignons ces choses afin que nous puissions savoir la volonté de Dieu dans nos vies. Amen. Hein? Alors, tout le monde a qui 2 enseignements à Bichot. Par 2 fois, tout le monde a dit comment Nzambatel Sibicho qui a pambola montudé les commencements. Tu as dit qu'au kota, dans mon jundo, dans la 2e partie, tu as dit que c'est l'étape où Nzambaza qu'on recommandé na mutu. Zala la liberté spirituelle, tout ça, nous avons vu. Ceux qui n'ont pas qui a voté, je te recommande. Il y a dans la 2e partie, il y a un message de Bichot et tu seras béni, bien-aimé. Alors, aujourd'hui, tu as la 3e partie. Il y a un message, l'homme et le finance. Alors, aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, avant que j'entre en profondeur de ces choses, j'aimerais bien que nous puissions d'abord lire la parole de l'Éternel et nous allons descendre et commencer à dire de révélation. Dans le livre des Genèse, chapitre 13, le verset 1 jusqu'au verset 3, la Bible dit ceci. Je commence en anglais. And Abram went up out of Egypt, he and his wife, and all that he had, and Lot with him into the south. And Abram was very rich, and cattle, and in silver and in gold. And he went on his journeys from the south even to the Bethel, unto the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Haï. Alors, si nous partons dans la version française, la Bible dit ceci, dans Genèse chapitre 13, le verset 1 jusqu'au verset 3. Abraham remontant d'Égypte vers le Negev, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, Lot l'accompagnait. Abraham était très riche en cheptel, en argent et en or. Il s'est rendu par étapes du Negev jusqu'à Bethel, à l'endroit où il avait dressé sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Voilà, que Dieu bénisse sa parole. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous remarquons quelque chose d'abord de très important de le commencement. C'est-à-dire, si nous rentrons en profondeur de ce verset, je vous ai expliqué comment Dieu avait dit à Abraham de quitter sa terre, de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père et d'aller dans un endroit où il ne connaissait même pas l'endroit, mais Dieu seul lui a dit que je te montrerai et c'est là où tu vas vivre. Et Abraham a obéi à Dieu et il est parti comme Dieu lui avait dit. Et Abraham arrivé dans cet endroit, il a commencé à travailler, mais il a eu faim dans le pays. Alors Abraham ne pouvait rien faire. Il s'est déjourné, il est parti comme un refuge en Égypte. Et en Égypte là-bas, il a travaillé, et il est arrivé un moment où les Égyptiens ont compris que
le piège Abraham plutôt, les attendit était tellement dangereux parce qu'ils ont reçu la frappe de l'Éternel. Alors, les Égyptiens voulaient se débarrasser d'Abraham et qu'il s'en aille comme il était venu. Alors, Abraham était chassé de l'Égypte. Mais quand on chassait Abraham, la Bible dit que les Égyptiens lui ont accordé la faveur d'apporter tout ce que lui, Abraham, a possédé, n'est-ce pas, en Égypte. Alors, voilà le pourquoi. Si vous lisez dans le verset 2, la Bible dit que quand Abraham remonta de l'Égypte, il a amené avec lui. Et d'abord, la Bible commence à dire dans le verset 2, and Abraham was very rich. Alléluia. Quand on parle de la richesse, tu me souviens pas oh non, la richesse, on a un terme diabolique. Richesse, c'est ça, non, mais il faut comprendre la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous enseignons l'homme et les finances pour que les enfants de Dieu s'ouvrent plutôt dans leur mémoire, pas comprendre qu'est-ce que la richesse et d'où vient la richesse. Écoutez, dans le verset 2 de Genèse chapitre 13, la Bible dit ceci, dans le Genèse plutôt chapitre 13, le verset 2, la Bible nous montre qu'après qu'Abraham sortit de l'Égypte, quand Mazali qu'on s'est dirigé vers Biskaoutaki, la Bible dit dans le verset 2, Abraham was very rich. Azaraki Mutoyo a pambolami, a comme qui n'a richesse. Il était devenu riche. Il était devenu un homme qui a reçu de biens. Et la Bible précise ce qu'Abraham avait. Il était riche en cheptel, c'est-à-dire chameau. Hein, quand on dit cheptel, le chameau, cheval, tout. Abraham a comme qui riche na yango. Et la Bible dit que une silver, si on regarde cela en français pour la meilleure compréhension, dans la version française, la Bible dit en cheptel, en argent. Abraham était devenu riche en argent. Et la Bible continue, and gold. Et Abraham aussi était devenu riche en or. Alléluia, Dieu est bon. Il a possédé la richesse, n'est-ce pas qu'il fallait. Abraham était riche, non simplement dans le bétail, mais il est aussi devenu riche, n'est-ce pas, avec l'argent. Et il était devenu encore riche avec de l'or. L'or était avec Abraham. Mais bien aimé dans le Seigneur, écoute très bien. La Bible dit d'abord la première chose. Quand Abraham a quitté la maison de son père, on ne parlait pas qu'Abraham était riche. On ne parlait pas qu'Abraham avait de l'argent. On ne parlait pas qu'Abraham était riche, n'est-ce pas, en bétail. On ne parlait pas qu'Abraham était riche, n'est-ce pas, en or. Mais écoute, après le temps qu'Abraham a traversé, en écoutant et en obéissant à Dieu, Abraham s'est rendu vers la terre que Dieu l'a montrée. Malgré la richesse et malgré les complications, il s'est journé parce que tout dépend du plan de Dieu. Et qu'Abraham s'est dirigé dans l'Égypte. Et là, Abraham, c'est là où Dieu a choisi, à commencer à bénir Abraham et à lui rendre l'homme riche. Amen. Hein? À lui rendre l'homme riche, bien aimé dans le Seigneur. Écoute, bien aimé dans le Seigneur, écoute. Nous descendons petit à petit. Alors, si vous descendez, n'est-ce pas, dans le verset 4, c'est très important. Dans le verset 4, la Bible dit, and, dans le verset 4, la Bible dit, and, unto the place of the altar, which he had made there at the face, and Abraham called on the name of the Lord. Dans le verset 4, si tu descends jusqu'au verset 6, and the Lord which went with Abraham and the flocks and herds and the tents, and the land was not able to be that. Non, on va continuer, mais limitons d'abord dans le verset 4. La Bible dit ceci, à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Alors, si nous voulons, n'est-ce pas, rentrer d'abord dans notre premier point d'aujourd'hui, ce que je voulais d'abord dire aux enfants de Dieu, il faut posséder la richesse. Amen. Il faut posséder la richesse. Jésus-Christ, parce que beaucoup des enfants, je reviendrai parce que quand je parle de l'Ancien Testament, les gens vont dire que ça, ce sont
des anciens versets, des anciens textes. Cela n'est pas dans le Nouveau Testament. En passant, parce que je revenais sur Jésus-Christ. En pensant, je vous dis que Jésus-Christ n'était pas pauvre. Parce que la Bible nous démontre que l'habit que portait Jésus-Christ n'était même pas construit ou taillé avec du tailleur. Un habit qu'on ne connaissait même pas. C'est-à-dire, si je démontre l'habit que portait simplement Jésus-Christ, c'est-à-dire, cet homme était déjà riche. Alléluia. Mais on reviendra sur Jésus. Donc, bien aimé, je disais, il faut posséder la bénédiction. La bénédiction, on les possède. C'est-à-dire, vous verrez que la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Vous allez voir, si je peux le lire en version française pour la meilleure compréhension. Vous allez voir, on dit dans le verset 13, Abraham était riche en cheptel et argent en or. Il s'est rendu près à étape de Negev jusqu'à Bethel, à l'endroit où il avait dressé sa tente au commencement entre Bethel et Haï, à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi du petit et du gros bétail ainsi de tentes. Alors, mais si vous entrez en profondeur, avant que j'entre dans la partie de Lot, vous allez voir qu'Abraham a possédé la richesse. Et même dans le verset, n'est-ce pas, vous verrez que la Bible dit qu'il était tellement riche. Et à la version anglaise, on dit que Abraham was rich. Et il était devenu un homme riche, un homme béni, un homme élevé. Pourquoi? Non simplement ce qui s'est passé en Égypte, il a aussi travaillé, mais Abraham, n'est-ce pas, a développé quelque chose de nouveau. Ce qui n'était pas, n'est-ce pas, auparavant dans sa vie, Abraham l'a fait apparaître dans sa vie. C'est-à-dire, de la sortie d'Abraham, n'est-ce pas, dans la partie de sa mère, ou dans la maison de son père, la Bible nous ne montre pas qu'Abraham avait de l'or. Mais là où il était parti, la Bible nous montre qu'Abraham était devenu riche. Il était devenu béni. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à Dieu, il a obéi aux recommandations de Dieu, et il a travaillé pour avoir cet argent-là. Voilà le pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pour avoir cette richesse. Voilà le pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous commençons d'abord pour dire aux enfants de Dieu, il faut chercher à posséder, c'est-à-dire à voir que la richesse est comme, comment dirais-je, comme moine, comme bien privé. C'est-à-dire, tu dois faire que la richesse, tu dois faire que l'argent, tu dois faire que, n'est-ce pas, ce que tu fais est comme le cola et l'okolingi, possession. C'est-à-dire quand on dit posséder quelque chose, c'est d'avoir cela avec beaucoup, n'est-ce pas, d'affirmité, et d'avoir cela avec beaucoup de confiance. C'est-à-dire que tu cherches Dieu et que tu cherches la richesse dans une façon que tu veux que yango est comme et vendre la carte na vie na yo. Parce que quand on veut posséder quelque chose, c'est-à-dire nous voulons avoir contrôle de la chose. Il faut maintenant chercher que la richesse est sous contrôle de you, que tu puisses avoir le contrôle de la richesse, que tu le contrôles. Parce que là, Abraham a commencé à posséder, à contrôler la richesse. Il était sorti de l'Égypte béni. Il était sorti de l'Égypte béni, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si vous regardez l'histoire d'Abraham en Égypte, il a aussi travaillé pour avoir cet argent. Il a cherché les richesses. Voilà notre deuxième point, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, Abraham a cherché la richesse. Non simplement il a possédé, mais avant de le posséder, Abraham a cherché la richesse. C'est-à-dire, il faut que l'ukayango, c'est-à-dire, on cherche à devenir riche. C'est-à-dire, la richesse ne viendra pas. Ce qu'on a dans ndaku, ce qu'on a mukana tongo, olali na pokwa, olamuki na tongo, olali na pokwa, olamuki na tongo. La richesse ne viendra pas, bien-aimé, en dormant. La richesse ne viendra pas en dormant, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu dois chercher la richesse. Et quand on cherche la richesse, on fuit partout, on peut trouver la richesse. Amen. Hein? C'est-à-dire, quand on cherche la richesse, bien-aimé, dans le Seigneur,
On ne regarde pas qu'est-ce que je dois faire pour être riche. On ne regarde pas quel travail que je dois faire pour avancer. Bien aimé le Seigneur, je peux commencer par zéro. Mais moi, dans mon objectif, j'ai besoin d'atteindre quelque part. Je travaillerai sur ça jusqu'à ce que je vais arriver dans le point final, là où je cherche à arriver. Mais tu dois chercher. Est-ce que beaucoup des enfants de Dieu cherchent-ils à devenir riches? Est-ce que Belé et Nzambe réellement katne bango ba lukaka ke nazua na koma mutambo? N'est-ce pas le diable a déjà kokote na mitu ya bana na Nzambe ke kozala na mbongo za diabolique so kozala mbongo okende lifelo. Mais ici quand Dieu parle d'Abraham, Abraham était devenu riche. Mais si la richesse était diabolique, si la richesse était satanique, mais comment la Bible nous montre que non, Abraham was rich, Abraham était riche, il était béni. Tu dois posséder la bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois posséder la richesse. Ce n'est pas diabolique. Et pour posséder la richesse, tu dois chercher à avoir cela. Il faut l'oukayango beneme. Ekoya nandotote. Ekoya te si tu es un fainéant. Ekoya te ceux qui tu ne sais pas comment travailler. Tu dois travailler sur la richesse, bien-aimé. Et quand je parle de travailler sur la richesse, c'est que je veux dire au peuple de Dieu, il n'y a pas de somme Dieu. C'est-à-dire je peux commencer à zéro, même avec un franc, même avec un travail que les gens se moquent que je fais, mais cela ne m'importe, cela ne me regarde pas. Mais moi j'ai un objectif à atteindre. J'ai un objectif à atteindre, bien-aimé le Seigneur. Et je sais là où je pars. Mais même si vous ne le savez pas, vous pouvez se moquer de moi aujourd'hui. Mais moi, je sais là où je cherche à partir. Et le point final, je dois arriver. Tu dois chercher l'argent, bien-aimé. Tu dois chercher la richesse. La Bible dit que si vous entrez, je vais vous montrer quelque chose de très important ici. Si vous entrez maintenant, bien-aimé le Seigneur, n'est-ce pas, dans le verset 4 et le verset 6, toujours, Genèse chapitre 13, le verset 4 et le verset 6, la Bible dit ceci. Si je vais lire directement en français, la Bible dit ceci. La Bible dit, à l'endroit où était lequel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'autre qui accompagnait Abraham avait aussi du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble, car leurs biens étaient si considérables et qu'ils ne pouvaient rester ensemble. Regardez comment Dieu a béni Abraham. Regardez comment Dieu a changé la vie d'Abraham. Regardez comment Dieu a fait prospérer le main d'Abraham. Un enfant de Dieu, je dis toujours aux amants d'Anzambe, de tes mains bien-aimées, tu as la bénédiction. Tu n'es pas un homme maudit. Enlève cette conception dans ton esprit. Enlève cette conception bien-aimée dans tes pensées. Tu n'es pas un homme maudit. Tu n'es pas une femme maudite. Tu es béni, bien-aimé. Tes mains sont une bénédiction. Dans tes mains, bien-aimé, il y a la bénédiction. La Bible dit, tout ce que tu feras dans tes mains, je le ferai prospérer. Je le ferai prospérer. Tout ce que toi tu entreprendras comme projet avec Dieu, bien-aimé, le Seigneur, sache-le que Dieu fera prospérer cela. La Bible nous montre ici, là où quand Abraham était rentré maintenant, dans l'endroit où l'Éternel avait montré, Abraham était béni. Et que la richesse qu'Abraham possédait, même à l'endroit où il vivait, il n'y avait même plus d'espace pour que, n'est-ce pas, qu'il puisse même vivre avec son neveu Lot. La richesse, on le cherche, bien-aimé. Voilà pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, quand vous suivez mon ministère, moi je dis toujours que j'aime pas la pauvreté. J'aime pas la pauvreté, je hais la pauvreté. La pauvreté. Parce que je sais que la pauvreté amène l'homme à commettre des choses. Oh, la canne a quitté la vie, être pauvre, bien-aimé le Seigneur, c'est une malédiction. Les gens vont dire, oh, mais quoi, comment être... J'ai dit bien, être pauvre, bien-aimé, c'est une malédiction. Tu dois maudire la pauvreté. Tu dois maudire d'être pauvre, bien-aimé. Parce que la pauvreté te poussera à faire des choses qu'il ne fallait pas que tu le fasses. La pauvreté peut te pousser même à voler $1, juste $1. La pauvreté peut te pousser à voler $1. La pauvreté, bien-aimé, le Seigneur, peut te pousser à commettre un acte. Bien-aimé, si tu regardes toi-même, tu dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Et les gens qui te regardent, mais pourquoi il a fait ça?
C'est ça la pauvreté. La pauvreté rend l'homme sorcier. Pauvreté comme ça, comme un ndoki. La pauvreté. La pauvreté, bien le Seigneur, fait que l'homme devient, n'est-ce pas, jaloux. La pauvreté. Quand tu es trop pauvre, tu deviendras jaloux. Tu deviendras jalouse. La pauvreté, change l'attitude de l'homme. La pauvreté, le Seigneur, rend l'homme isolé. C'est-à-dire, un homme qui est pauvre, à cause de la pauvreté va te faire que tu puisses avoir la complexe, qu'on appelle complexe d'infériorité. Même des amis, des gens que vous avez presque le même âge, mais tant que tu es pauvre et que tu les vois prospérer, tu as peur d'avancer devant eux. Tu as peur de leur dire même un mot. Tu as peur de s'adresser à eux. Parce que tu regardes, ah, non, pousse un nez, t'as la pantalon, il y a lati, t'as la pantalon, il y a lati. C'est ça l'esprit de la pauvreté. C'est-à-dire, voilà le pourquoi j'enseigne aux enfants de Dieu. Vous devez comprendre et commencer à enlever cet esprit de la pauvreté dans votre famille. Comment vous êtes né dans une famille et que des grands jusqu'aux petits, il n'y a que la pauvreté qui se multiplie. La pauvreté qui se multiplie de génération en génération, de génération en génération. Et vous dites que c'est bien. Ce n'est pas bien dans la famille. Vous devez ôter cet esprit de la pauvreté dans la famille. Vous devez l'ôter, bien-aimé de le Seigneur. Et pour ôter cet esprit de pauvreté, la première des choses, vous devez chercher à posséder la richesse. Oh, pour posséder la richesse, il faut chercher. Comme je dis chercher, il faut travailler pour posséder cette richesse. Abraham a conquis l'Égypte dans ses mains. Bien-aimé, écoute. Abraham était béni, non? Maintenant, il arrive quelque part. Il rentre maintenant dans le pays où Dieu l'avait montré. Dès qu'Abraham arrive, bien-aimé le Seigneur, écoute bien-aimé de révélation. La Bible dit, Abraham était sorti avec Lot qui était son évêque. Mais quand il est rentré de l'Égypte, la Bible nous montre que Lot était aussi béni. Amen. Hein? Abraham a possédé la richesse. Non simplement lui qui avait possédé la richesse, mais ceux qui étaient avec lui avaient aussi possédé la richesse. L'exemple de Lot. Lot aussi était béni. Alléluia. C'est-à-dire Abraham a tiré, n'est-ce pas, Abraham a tiré Lot pour que Lot puisse avoir la bénédiction. C'est-à-dire que sans Abraham, Lot ne pouvait pas avoir la richesse. Mais à travers Abraham, Dieu a béni Lot. Est-ce que tu comprends le mystère, bien-aimé de le Seigneur? Alléluia. À travers Abraham, Lot a été béni. C'est-à-dire, un troisième point, je vais te dire, à travers toi, bien-aimé de le Seigneur, c'est ta famille qui va sortir de la pauvreté. À travers toi, bien-aimé de le Seigneur, tu attireras la foule et qui posséderont la richesse à travers la richesse que Dieu va mettre dans tes mains. Dis avec moi, amen. Lot était béni à travers Abraham. Si Abraham n'était pas parti en Égypte, Lot ne pouvait pas aussi partir en Égypte. Mais Lot ne faisait que suivre Abraham. Et laisse-moi te dire que tout ce qui te suit maintenant, que tout ce qui est, bien-aimé le Seigneur, tu as sous contrôle, même bien-aimé le Seigneur dans ta vie, que tout ce monde-là aussi bénéficie de la bénédiction que Dieu va mettre devant toi. Lot était béni à cause d'Abraham. Voilà le pourquoi Dieu avait dit à Abraham, je te rendrai grand et les nations de la terre seront bénies à cause de toi. Sois une source de bénédiction. Mais il faut à la source de bénédiction. Quand les gens te voient, pas na yesu dit tokeyi toko joie. Pas na yesu dit tokeyi vie la mission est changer. Parce que tu ne peux pas tirer la foule. Tu ne peux pas tirer le monde si toi-même tu n'arrives pas à développer le Seigneur. Voilà le pourquoi Abraham, quand Abraham a changé de côté, et l'autre qui suivait Abraham, l'autre aussi était, n'est-ce pas, béni. Voilà ce que je veux dire aux enfants de Dieu. Si Abraham était resté dans le pays de son père,
Si Abraham était resté dans la maison de son père, et Lot aussi, bien aimé, on ne parlerait pas de Lot. Mais du fait qu'Abraham a compris les enseignements, et il est sorti. Lot qui a compris qu'il y a quelque chose qui arrive, est parti avec Abraham. Voilà le pourquoi Lot a possédé aussi la richesse. J'ai dit aux enfants de Dieu, dans nos précédents messages, première partie, je vous ai dit, et la deuxième partie, je vous ai dit, quand toi tu quittes, n'est-ce pas, ton pays, je ne dis pas, quand je parle de quitter seulement ton pays, mais c'est-à-dire de quitter l'endroit où tu te sens que tu ne peux pas développer, tu ne peux pas avancer. Quand tu quittes ces endroits pareils, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras que l'ouverture viendra dans ta vie. Mais écoute, bien-aimé, j'ai précisé encore pour dire aux enfants de Dieu, à travers toi, la famille peut être bénie. Nanzela na yo ko pambola famille na yo. Nanzela na yo ko pambola entourage na yo. Nanzela na yo ko attirer famille au bazako seka. C'est-à-dire, on se moque aujourd'hui de la famille, mais à travers toi, bien aimé, tu peux attirer la richesse de la famille. C'est toi peut-être, bien aimé, que Dieu a choisi pour que tu représentes Abraham, que tu sois Abraham de la famille. C'est toi que Dieu a voulu que toi, tu sois courageux pour que tu changes l'histoire de la famille. C'est toi que Dieu a choisi, bien-aimé Seigneur. Est-ce que as-tu déjà réalisé cela, que toi, tu es Abraham de la famille, de ta famille? As-tu déjà compris que c'est toi que Dieu a choisi pour que tu attires les gens qui sont dans le bas vers le haut? C'est toi que Dieu a choisi, que tu changes les situations, bien-aimé, de ton entourage, de ton environnement. C'est toi que Dieu a choisi. Je dis bien que sans Abraham, l'autre n'était rien. Et sans toi, peut-être la famille ne serait rien, bien-aimé de le Seigneur. La famille ne peut pas avancer. Mais tu dois comprendre que non, qui tu es, bien-aimé. Qui tu es, bien-aimé. Moi, je te parle que c'est toi qui es l'Abraham de la famille. Il faut que tu puisses comprendre les enseignements, bien-aimé de le Seigneur. Et que tu changes ton attitude. Et que tu changes ton environnement. Bien-aimé, et bien-aimé Nzambé. C'est-à-dire, ils ne se rendent pas compte. Le fait que Nzambe appelle ça au courage. Quand tu regardes la famille, au moment que l'homme qui est plus courageux dans la famille est Zayo. Tant que tu regardes la famille, tu vois que nous tous avancer un pas vers la lumière est Zayo. Quand tu regardes la famille, on sent comment que moi mais yonde mutoza ko bouger. Zayo, et dans l'étoile Nzambe, c'est toi qui as l'étoile de Dieu. Maintenant, essayez yo comprendre bisika ozali. Et que le kona yo zali Abraham, yone nzamba lingi a pambola, yone nzamba lingi a tombola, ponte yo atile, bato tout bazana scène na famille ba kende likolo. Yone nzamba poli benebe ponte yo atile même entourage na yo ba kende likolo. Mais la chose que tu dois comprendre d'abord, que na autre nous a enseigné yo, et sengeli na yo oyeba ko luka yango. Et beaucoup des enfants de Dieu, et si va perdre, n'est-ce pas, molimo oyo, ton esprit oyo, y a qu'on posséder richesse, toi y a qu'on luka richesse. Du fait que au commis de sika oyo zali benemé, tu regardes ton entourage, tu regardes ce que tu fais, on s'est limité dans yoka bisika wana, au comment mon ango bien. Donc c'est-à-dire tu freines que Dieu puisse développer des choses en toi. Et tu freines aussi parce que Dieu regarde ce qu'il veut faire de toi. Il regarde derrière toi. Est-ce que si je bénis cet homme, est-ce qu'il bénira aussi les autres? Est-ce que si je lève cet homme, est-ce qu'il lèvera aussi les autres? Et comme toi tu t'es limité, comme tu t'es enfermé toi-même, bien-aimé, Dieu aussi a freiné la bénédiction devant toi. Écoute, bien-aimé, si nous entrons toujours dans Genèse chapitre 13, le verset 6, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Écoute bien, aimé. La Bible dit ceci. Dans le verset 6. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble. Car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient rester ensemble. La richesse était tellement grande et qu'Abraham et Lot ne pouvaient plus rester ensemble. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu nous montre ici? Dieu nous montre deux choses. La première des choses, il faut savoir deux fois quitter l'endroit où tu es. Quand je parle de quitter l'endroit où tu es, ça veut dire quoi? Dieu nous montre que non, les richesses étaient si considérables qu'ils ne pouvaient rester ensemble.
Cela veut dire quoi? Vous pouvez commencer une affaire. Vous pouvez commencer à travailler dans une société. Vous pouvez, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, commencer à faire les affaires avec une personne. Mais écoute, bien-aimé, écoute bien. Ici, Dieu nous montre deux personnes. Abraham n'était pas ennemi de Lot, ni Lot était ennemi d'Abraham. Mais il est arrivé que l'argent que Abraham possédait, la richesse que Lot possédait, ne pouvait les mettre ensemble de cohabiter, d'aller en avant. Il fallait une séparation. Il y a des moments où, bien-aimé de le Seigneur, tu dois te rendre compte. Tu dois te rendre compte, bien-aimé de le Seigneur, il te faut une séparation dans ce que tu es ou dans ce que tu fais. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'Abraham n'était pas béni? Abraham était béni. L'autre n'était pas béni, l'autre était béni. Mais arrivé à un moment, la richesse de moment, vous allez vendre des biscuits ensemble besaté. C'est-à-dire, il arrive un point, il arrive un moment où un enfant de Dieu qui comprend le message de Dieu doit se rendre compte. Même le travail que tu fais maintenant, je ne sais pas si tu comprends un peu ce mystère. Même le travail que tu fais maintenant, que tu ne peux pas encore continuer à le faire, il te faut une séparation. Tu peux être un associé avec un ami, mais il arrive un moment que Dieu te demande, tu dois te séparer. Même si vous avez commencé à 0, aujourd'hui vous avez atteint 10, vous avez atteint 15, il te faut une séparation pour que tu évolues, pour que tu changes. Parce que s'il n'y a pas une séparation, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas aller de loin. Il te faut une séparation. Même si tu aimais ce travail, même si tu étais considéré, je ne sais pas, on t'a rendu, je ne sais pas, grand dans cette société, bien aimé, mais ça arrive un moment, si tu veux être grand, tu dois te séparer de ce que tu aimes. Alléluia. Alléluia. Abraham était, n'est-ce pas, Lot était le neveu d'Abraham. Abraham ne voulait pas se séparer de Lot, ni Lot ne voulait pas se séparer d'Abraham. Mais la richesse que les deux possédaient, les empêchait de cohabiter, de rester ensemble. Mais comment tu veux avancer? Tu es toujours derrière quelqu'un. Comment toi tu veux aller de loin? Mais, bien le Seigneur, tu n'arrives pas à commencer quelque chose pour toi-même. Comment tu veux affranchir la famille, mais toi-même tu n'arrives pas à t'affranchir? Bien-aimé, la richesse de foi demande que tu dois commencer à évoluer toi-même. Tu dois commencer à chercher à faire quelque chose pour toi-même. C'est-à-dire, Abraham a compris les choses. Il a dit à l'autre, non. Le moment est venu qu'on se sépare. Je ne suis pas ton ennemi, tu n'es pas mon ennemi. D'ailleurs, tu es mon frère. Mais le fait que nos serviteurs commencent déjà à se chamailler, à se discuter, il est temps qu'on se sépare. Voici le pays. Abraham m'a montré à l'autre son évêque le pays. Il a dit, choisis l'endroit où tu veux partir. Toi d'abord, sois le premier à choisir. Pourquoi? Parce que le moment était venu qu'Abraham se sépare de l'autre. La richesse, bien aimé dans le Seigneur, évolue aussi de la même chose. Tu ne peux pas rester dans un endroit. Et quand tu regardes cet endroit, tu tournes toujours de la même chose. Tu tournes dans la marmite, tu tournes seulement là. Tu es là, ça fait 15 ans, 20 ans. Tu es là, tu tournes seulement dans le même endroit et que rien n'avance, rien ne bouge. Mais tant que tu seras là, tu resteras pauvre. Le jour que tu vas quitter cet endroit, le jour que tu vas te séparer de ce travail, le jour que tu vas te séparer de ce monsieur, le jour que tu vas te séparer, n'est-ce pas, de ce travail que toi tu regardes comme un bien, bien-aimé le Seigneur, c'est le jour où tu verras la bénédiction dans ta vie. Il y a des choses que Dieu ne peut pas t'ouvrir les yeux parce que tu es toujours dans un endroit où toi tu considères comme de miel, comme, n'est-ce pas, de miel dans ta vie. Tu es dans un endroit, tu dis que ce qu'un endroit où tu vas revivre était. Alléluia. Donc si ce n'est pas cette société, moi ma vie sera, je ne sais pas, sera dans la perdition. Je serai dans la perdition si je ne m'attache pas dans ce travail. Donc sans ce travail, moi je ne peux pas vivre.
Si je ne m'attache pas à ce monsieur, si je ne m'attache pas à cet homme, moi je ne peux pas aller de loin. Tu te trompes, bien-aimé. Voilà le pourquoi tu es freiné dans ta vie. Voilà le pourquoi tu ne peux pas évoluer. Voilà le pourquoi tu es toujours là, tu regardes que les autres, tu continues de quémander. Parce que pour toi, toute ta vie, tu dois rester là. Et si tu considères que tu vas rester là jusqu'à ta mort, tu resteras aussi là jusqu'à ta mort. Mais si tu comprends ce que je te dis, il y a un moment, bien-aimé, tu regardes ce travail, tu dis que je connais bien ce travail, je connais bien ce que je fais, j'aime bien mon métier, mais le moment est venu pour moi, je dois dire non. Maintenant le moment est venu que je dois me séparer de ce travail. Même si je n'ai pas beaucoup gagné, même si je n'ai rien, mais le peu que j'ai trouvé, je dois regarder commencer quelque chose pour moi-même. Il y a un moment qui est arrivé, mais tu regardes le monsieur, tu lui dis clairement. Tu regardes le monsieur en face, tu l'appelles, tu le fais asseoir, tu dis que je n'ai pas ton problème. Tu n'as aussi pas un problème avec moi. Mais le moment est venu que je dois faire quelque chose pour moi. Il sera étonné, mais c'est la vérité. Et bien aimé, écoute, bien aimé. Quand Abraham a dit à Lot, il a montré à Lot toutes ces choses-là. Écoutez après la séparation, dans Genèse chapitre 13, le verset 14. La Bible dit en anglais, and when Abraham heard that his brother was... Dans le verset 13 et le verset 14, and the Lord said unto Abraham, after that the Lord was separated from him, lift up now thine eyes and look from the place where two are northward and southward and eastward and westward. For all the land which thou sittest, to thee will I give it, and to thy seed forever. Si je lis ça en français, vous allez comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Dans le Genèse chapitre 13, le verset, n'est-ce pas, 14, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fit séparer de lui, lève donc les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et ta descendance pour toujours. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit au moment où l'autre était avec Abraham? Pourquoi Dieu n'a pas dit que non, je vais te bénir Abraham? Le pays ici que tu vois, je vais te le donner. Pourquoi Dieu n'a pas dit ça directement? Mais pourquoi Dieu a attendu seulement que Abraham puisse se séparer de l'autre afin que Dieu montre maintenant à Abraham comment sera encore une seule fois la richesse d'Abraham? C'est très important, bien-aimé, ce que je t'enseigne. Moi, ce que je vais te dire, bien-aimé, il arrive un moment, tu dois te séparer de ce que tu fais. Même si tu aimes ce travail, le moment peut-être est arrivé, bien-aimé, tu dois dire non à ce travail. Tu dois dire non à ce que tu fais. Tu dois dire non à l'homme qui te regarde, même à ton patron, bien-aimé. Et que tu puisses développer quelque chose de nouveau. Ne regarde pas ce qui va arriver. Mais la première des choses, bien-aimé de le Seigneur, c'est de prendre la décision de te séparer, bien-aimé. Il y a un moment, bien-aimé, quand tu regardes là où tu es, même ce sont les enseignements que je te dis. Même si tu regardes ta famille, tu regardes la pauvreté, tu regardes la souffrance qu'il y a dans la famille. Mais tu crois que si tu es toujours là, la famille sera bénie? Tu crois que si tu continues à tourner tout parce que tu dis que non, je ne peux pas me séparer de ma famille. Je ne peux pas me séparer de mon frère. Je ne peux pas me séparer soit peut-être d'un patron, ou je ne sais pas de qui. Tu crois que Dieu va te bénir? Tu crois que Dieu va t'élever? Mais là où tu es, ça peut être, n'est-ce pas, le freinage pour toi. Mais quand tu te lèves et tu prends une décision, parce qu'Abraham avait pris une décision. Abraham avait pris une décision. Il a dit à l'autre, je te conseille de regarder, toi tu dois partir, moi je dois rester. Quand toi tu vas partir, là où toi tu partiras, c'est pour toi. Moi je resterai et je vais attendre ce que Dieu fera de moi. Bien aimé, il y a d'autres séparations qui sont nécessaires dans la vie des enfants de Dieu. Parce que quand tu t'accroches dans quelque chose, et depuis que tu t'es accroché dans la chose, ça fait aujourd'hui 10 ans ou 20 ans, tu es toujours dans le même endroit et tu n'arrives pas à t'évoluer. C'est-à-dire, tu regardes la famille, il y a la pauvreté et la misère est là. Vous tous dans la famille, il y a la pauvreté et il y a la misère. Maintenant, pour qu'un puisse prendre le courage de se séparer d'abord de la famille, lui ne veut pas se séparer de la famille. Mais tout en restant bloqué, tout en restant dans cet endroit,
vous attirerez toujours la malédiction. Et vous n'allez pas évoluer. Le paix que vous avez, ça peut vous donner peut-être des jouissances. Mais cette jouissance-là ne vous amènera nulle part. Voilà le pourquoi, quand Abraham a compris que les richesses étaient vraiment considérables et qu'il ne pouvait pas vivre avec l'autre, il a dit à l'autre clairement, tu dois partir. Tu dois partir. Tu attends que qui vienne te dire que tu dois quitter la maison de ton père. Tu attends que qui puisse te dire que bien aimé, tu dois commencer à faire quelque chose pour toi-même. Tu attends que qui? Mais toi-même, tu dois examiner ta conscience. Tu dois t'examiner ce que tu fais. As-tu déjà avancé? Ou tu avances déjà? Ou tu es toujours dans un même endroit? Ou tu tournes en rond? Tu dois chercher à avancer. Tu dois chercher à aller de loin. Tu dois chercher à progresser. Mais pour que tu progresses, bien aimé, tu dois d'abord te séparer de la chose que toi tu aimes beaucoup. Je dis bien que ça peut être le travail. Et quand ça a musala oyoyo, musala wana ezali lokola nzambe na yo. Musala wana ezali lokola bébé musala wana nde yango ezali freinage pe pona yo. Okoki kozwa ebelete parce que yo ozo komona kaka musala wana. Okoki komona makambo mosusu te parce que yo ozo komona kaka endroit oyo vandi. Moye ofongoma ezate beneme. Il y a des endroits qui freinent le développement et la richesse d'arriver dans ta vie. Si tu restes toujours dans cet endroit où tu es, ben, il est impossible de voir clair et de voir de l'avant. Je vais te donner un exemple. Quand j'étais d'abord au pays, ce que je vois aujourd'hui ici et ce que je voyais au pays, c'est totalement différent. Pourquoi? Non simplement par les études, mais simplement par regarder l'environnement, par regarder comment les gens travaillent. Cela m'a donné un esprit de courage, cela m'a donné un esprit de développement, cela m'a donné un esprit de travail, cela m'a donné un esprit de courage et de chercher à avoir aussi. Pourquoi? Parce que je fais simplement le déplacement. Parce que pourquoi? Parce que j'ai cherché à quitter. Cela était impossible. Cela était impossible, je dirais. Et cela qui est impossible pour que je quitte. Cela était impossible. Mais j'ai dit que je dois me séparer. Et il faut chercher des fois à se séparer avec la chose que tu aimes beaucoup. Avec même des amis que tu as. Des amis que tu aimes beaucoup plus. Des amis là que tu dis que non. Quand tu resteras toujours avec cet ami là que toi tu dis que tu aimes beaucoup, il n'y a rien qui va arriver dans ta vie. Quand je parle de se séparer, écoute, même Abraham était séparé de l'autre. Ils ne sont pas devenus ennemis. Non, comment ils sont ennemis? Mais c'est qui Abraham, pour Abraham, on dit qu'on a bongwa, à Kende Liboso, à se développer, à ici l'autre Kende. Il y a des amis bien aimés le Seigneur, quand tu les regardes, tu leur dis clairement, mon ami, l'endroit où moi je vais aller, je crois que peut-être ça ne va pas marcher. Je te demande maintenant, bien aimé, qu'on puisse mettre un peu la limite entre nous deux. Nous ne sommes pas ennemis, on peut s'appeler, on peut causer. Mais je vois qu'on doit un peu avoir de distance. On peut avoir un peu de distance. Parce que quand un homme ne t'amène pas de bons projets, quand tu as un ami qui ne t'apporte rien, sinon si ce n'est que lelo lisono oyo lobi lisono wana lobi toke ndo linga basi lobi kuna toke linga mibali lobi kuna toke ndo ko lukato shida soki to sala ndoko ni pas mobali wana lobi toke ndo mais tu ne avanceras de rien. Okoki ko avancer te parce que environnement ozali lengo au bateau ozali ko tambola bango bazali ko lakisa yo te comment tu peux avancer. La richesse attire la richesse. Et quand l'homme se sépare, regardez quand Abraham s'est séparé de l'autre, Dieu est venu dire à Abraham, regarde. Parce que quand tu te sépares de quelque chose que tu aimes beaucoup, c'est là où tes yeux vont s'ouvrir pour voir ce que tu peux faire. C'est là où tu vas te rendre vraiment que je suis un homme. C'est là où maintenant tu vas prendre toutes choses avec beaucoup de responsabilités, avec beaucoup de sérieux. Parce que là, tu diras que je suis seul. Donc si je fais erreur, je vais faillir ici et il n'y aura personne qui viendra à mon secours. Quand tu te lèves, bien aimé, et que tu te sépares de quelque chose, c'est là où Dieu viendra aussi t'assister. C'est là où Dieu viendra maintenant apporter son soutien à toi, à ta vie. Voilà la même chose. Quand Abraham fut séparé de l'autre, c'est là où Dieu est revenu à Abraham. Zambaye les sous pas Abraham après qu'on séparé dans l'autre. L'endroit où tu es. Et l'histoire de la famille bien-aimée de le Seigneur qui tourne en rond.
ça ne peut pas évoluer. Et tu ne peux pas évoluer parce que tu t'es attaché, bien aimé, avec cette famille. Le jour où toi tu te sépareras de la famille, le jour où toi tu prendras le courage de quitter l'endroit où tu es, c'est le jour où Dieu viendra à ton secours. C'est le jour où Dieu viendra te montrer ce que tu dois faire. C'est le jour où Dieu viendra, n'est-ce pas, te montrer les pas à suivre. On va dire ici comme on, il n'y a rien qui va marcher. Ça fait combien d'années tu es dans cet endroit? Qu'est-ce qui bouge? À l'homme, Dieu a donné l'intelligence, Dieu a donné la capacité d'évoluer, de changer l'environnement, de changer et de chercher ce qu'il veut. Mais il n'y a personne qui viendra te dire que non, comme un riche. Non, c'est peut-être par les enseignements que moi je te dis que tu dois devenir riche. Il n'y a personne dans le monde que nous vivons peut te dire que il faut changer ou que ne bisca mususu. Non, mutawa biso mazate. Mutumo ko ta ko biso que non, tika musala wana parce que soko tiki musala to évoluer te. Non. Mutumo ko biso moté, c'est peut-être dans les enseignements que tu écoutes ça. Mais si tu regardes les autres, bien-aimé, on évoluer te, on avancer te, parce que on banda ko za ba pensée et belle négative. Ce qui fait beaucoup des enfants de Dieu, c'est quoi? Tu regardes ta famille, il y a un qui dit ah, je suis dans la famille. Mais la habité, papa, au tika landé, ni maman au tika landé. Ceux qui ont la famille, ah, puisque est-ce que vraiment on a bonga? Est-ce que on a vraiment la joie? Est-ce que vraiment on a changer? Ceux qui ont la famille, est-ce que on a souffrir? Ah, mais quand tu commences déjà à raisonner des choses pareilles, c'est fini, tu ne peux pas avancer. Tu dois oublier toute négativité. Au Seigneur, comme négative. Tu dois te focus de l'avant. Tu ne peux pas regarder, oh, c'est que si je prends, si je ne... Ce n'est pas ton problème. Focus vers l'avant. Tu dis que je quitte. Ce qui va arriver, ce n'est pas ton problème. Mais moi, je te dis, ce qui va arriver, tu verras la main de Dieu devant toi qui va te conduire vers la gloire et vers l'élévation. Même des travails, bien aimé. Il y a certains travails qui te demandent que tu dois quitter ce travail. Tu dois quitter ce travail. Mais quand tu es toujours attaché dans ce travail, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer, bien aimé. Tu dois toujours évoluer. Tu dois toujours changer l'environnement. Tu dois toujours chercher à progresser, bien aimé. Écoute, bien aimé dans le Seigneur. Après la séparation. Si vous lisez dans Genèse chapitre 14 et le verset 18, la Bible dit encore, and when Abraham, non, verset 18, la Bible dit, Genèse, non, le verset 14 plutôt, jusqu'au verset 18, la Bible dit ceci, le verset 13 toujours, 14 à 18, si tu lis, tu vas voir comment Dieu a fait d'Abraham. Dans le verset 14, and the Lord, et le verset 18, and then Abraham removed his tent and came and dwelt in the plain of Mamre, which is the Hebron, and built there an altar unto the Lord. Maintenant, si tu lis le verset 14 jusqu'au verset 18, tu verras que Dieu a commencé à faire de grandes choses avec Abraham après sa séparation de Lot. Aujourd'hui, je vais te dire 4 choses. La première des choses, tu dois chercher à posséder la richesse. La deuxième des choses, bien aimé de le Seigneur, tu dois chercher la richesse parce qu'on possède la richesse en le cherchant. Tu dois travailler sur ça. Troisième point, bien aimé, tu dois être une source de bénédiction. Alors, quand tu possèdes la richesse, c'est toi qui attireras les autres pour avoir cette richesse. C'est-à-dire que tu appelleras les autres à venir vers toi. Tu attireras même la famille qui est dans la pauvreté pour que cette famille sorte de la pauvreté. Même ton entourage qui est dans la pauvreté afin que ton entourage sorte de la pauvreté. Tu seras une source de bénédiction pour les autres. Et les autres qui s'approcheront de toi verront que tu es béni et aussi bénéficieront de la bénédiction que Dieu a mis en toi. Quatrième point, bien aimé de le Seigneur, ce qui est vraiment très important, Dieu nous enseigne, il faut que nous puissions se séparer. Il y a un moment, bien aimé de le Seigneur, tu dois examiner l'endroit où tu es et ce que tu fais. Est-ce que cela évolue? Si cela ne te fait pas évoluer, si cela ne permet pas que tu puisses avancer plus, bien aimé, tu dois mettre fin à cela. Et là, ça va dans le passe. Et ça dit que dans le moment de séparation, tu raisonnes plus
et ma pensée négative. Il y a dit à des gens qui ont souffrir, quand tu mets toutes ces choses dans tes pensées, sache-le bien que quand tu veux te séparer, il faut le faire. Il faut se séparer de cela et tu verras l'ouverture dans ta vie. C'est très important, bien aimé, ces enseignements. Donc, voilà ce que Dieu a voulu nous faire voir, bien aimé, à travers ces enseignements aujourd'hui, et que nous puissions avancer avec la richesse. Nous continuons dans notre série d'enseignements, mais aujourd'hui nous allons mettre un point ici, et prochainement nous allons y revenir. Alors, bien aimé, je vous ai dit que Dieu m'a fait voir à travers deux choses, quelque chose de grand. Pour d'abord pour un homme politique congolais. Dieu m'a fait voir, c'est-à-dire, on était ici dans la diaspora et je croyais que je faisais bien aimé dans le Seigneur, je faisais quelque chose, je crois que je parlais avec une conseillère de la diaspora. Alors, quand je parlais avec cette soeur, Dieu me fait voir cet homme politique, Martin Fayoulou. Et quand je le vois venir vers moi et vers la diaspora. Et quand il venait vers moi et vers la diaspora, je le vois me poser une question. As-tu dit à la diaspora ou as-tu dit à ce monde-là ce qui se passe à Béni? Il ne faut pas oublier le Béni. Il ne faut pas oublier Béni. C'est-à-dire, il a répété cela par 2 ou 3 fois. Il ne faut pas oublier Béni. Voilà le pourquoi je vis en cela que non, cet homme politique, Martin Fayoulou, a vraiment le souci de ce qui se passe à Béni. Et à travers ce message, il voulait aussi communiquer à la diaspora, n'oubliez pas Béni. Parce que ce que nous voyons dans notre pays, c'est inadmissible. Il n'y a pas un pays au monde qu'on peut supporter des choses pareilles. Il n'y a pas un pays qu'on peut voir qu'on tue la population chaque jour. Presque chaque jour, cela ne passe une semaine sans que les gens là puissent venir tuer encore la population de Béni. Donc je vis en lui cet amour de Béni. Et il voulait aussi dire à la diaspora, n'oubliez pas vos frères et vos sœurs qui sont à Béni. Vous devez toujours, ce que vous faites, faites ça aussi pour eux et c'est très important. Cet amour pour Béni, ça doit être dans vos cœurs. Voilà le pourquoi. Et là, Dieu m'a montré qu'il venait vers la diaspora pour chercher à communiquer avec la diaspora, leur montrer ce qui se passe à Béni. C'est vraiment très important. Donc voilà le pourquoi je vous dis, mes frères, nous qui sommes ici dans la diaspora, des fois il ne faut pas oublier Béni. C'est très important. Il faut mettre Béni dans nos prières. Il faut prier pour le contrée de notre pays. C'est très important. Vous savez, les gens là qui meurent là-bas, ça pouvait aussi être ta fille, ton père ou ta mère. Ça pouvait aussi être même un membre de ta famille. Mais si nous sommes un peu épargnés, nous ne pouvons pas dire que nous sommes épargnés, nous sommes toujours touchés par rapport à ce qui se passe. Donc voilà le pourquoi je demande surtout aux hommes de Dieu qui sont dans la diaspora vraiment de faire la prière pour Béni et que Dieu donne la solution pour notre pays, le Congo. Alors la deuxième des choses que Dieu m'a fait voir, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour le musicien congolais. Alors ce que Dieu m'a fait voir, je sais que Dieu est toujours là pour faire et parler, dire les choses. Donc dans les jours à venir, il y a un événement tragédique qui va arriver au milieu des artistes musiciens. Au milieu des artistes musiciens, il y a quelqu'un de grand qui va nous quitter, un musicien grand. Je vous dis que le nom, nous ne le dirons pas d'abord, mais je vous dis qu'il y a un musicien grand qui va nous quitter dans les jours à venir. Donc voilà les événements que Dieu m'a fait voir. Et je vis que le pays était en tristesse.
Mais c'est des fois la volonté de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et je vais prier, bien-aimé dans le Seigneur. Éternel Dieu d'Israël, je te bénis et je bénis encore ce moment que tu nous avais accordé pour parler de toi. Merci pour ce moment favorable qu'éternel Dieu de gloire, tu as disposé, Seigneur de gloire, pour écouter l'homme et les richesses. Laisse que ces enseignements puissent rentrer dans nos vies et que nous puissions les pratiquer et afin que, papa, nous puissions posséder la richesse. Donne-nous le courage de travailler, de chercher et avoir clair dans nos vies, Seigneur de gloire. Et donne-nous encore la richesse, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, attirer les autres qui sont dans le bas vers le haut, éternel Dieu de gloire. De même, éternel Dieu de gloire, papa, donne-nous le courage de se séparer des fois des endroits où nous sommes, afin que nous puissions voir clair, afin que nous puissions avancer pour la gloire de ton nom. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, Seigneur Dieu de gloire, qui écoutent ces enseignements de gloire, donne-les encore, Père éternel, la foi, donne-les le courage, donne-les la détermination, et bénis leur vie, bénis leur commerce, bénis, Seigneur de gloire, leur travail, que toi tu as dit dans ta parole, tout ce que nous allons toucher dans nos mains seront bénis, Seigneur de gloire, et que leur vie aussi soit bénie au nom de Jésus de Nazareth. Éternel de même, je mets fin à la pauvreté dans la vie de ton peuple et que tout esprit de pauvreté soit ôté dans la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth et Fada l'autre. De même, Dieu de gloire, je bannis l'esprit de malheur, de misère dans nos familles au nom de Jésus-Christ de Fada l'autre. Et d'éternel Dieu de gloire, de même, je neutralise, Seigneur Dieu de gloire, ce que l'ennemi a confessé dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, que la lumière, que la gloire, que la puissance, que l'élévation et que l'abondance soient au milieu de ton peuple au nom de Jésus. Et que ceux qui sont malades, éternel, je prie maintenant pour eux et que la maladie quitte leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh Père éternel, qu'ils se lèvent là où ils sont assis et qu'ils commencent à marcher au nom de Jésus-Christ. Bénis encore Père éternel tout ce qu'ils vont faire dans leur vie, dans le nom de Jésus. Bénis aussi le Congo, éternel Dieu de gloire. Papa, souviens-toi de bénir. À chaque fois, il y a le sang de ton peuple qui coule. Yahweh, toi, tu sais comment tu venges. Toi, tu as dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, Seigneur Dieu. Père éternel, vois ce qui se passe à bénir. Interviens pour bénir. Change de choses à bénir, éternel Dieu de gloire. Yahweh, nous voulons la calmie à bénir, Père éternel. Et que tout ce que l'ennemi cherche à faire et fait à bénir, Seigneur. Yahweh, nous mettons fin à cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth et Fada l'autre. Yahweh, bénis notre pays. Bénis les autorités de ce pays. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé.